Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je m'apprête à refaire une vidéo concernant la question « Est-ce que votre ex va revenir ?» Je refais une vidéo, une seconde vidéo, pour ceux qui ne se sont pas retrouvés dans cette première vidéo, sur le même sujet. Voilà. Donc, je vous ai mis de la musique. On va profiter un petit peu de cette douce énergie pour pouvoir se détendre. Et écouter tranquillement les messages qui vont nous être donnés. Évidemment, cette vidéo ne parlera pas à tout le monde. N'insistez pas, tout simplement. Mais vous pouvez aller voir une de mes collègues. Il n'y a aucun souci. Prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite à aller voir mon commentaire épinglé d'ailleurs à ce sujet. Est-ce que votre ex va revenir ? Est-ce que votre ex va revenir ? La véritable raison de la rupture. Ses sentiments sur la rupture. Ce que lui dit sa raison. Ce que lui dit son cœur. Ses intentions aujourd'hui. Les obstacles éventuels. Ce dont vous avez besoin. Et ce à quoi vous pouvez vous attendre. La véritable raison de la rupture. Ici. Peut-être que il y a eu... En fait, c'est la carte de l'adaptabilité. Le fait de jongler. Le fait de chercher, de trouver un équilibre. Le fait de rester connecté au moment présent. Donc peut-être qu'il y avait des difficultés par rapport à ça. Peut-être que... il y avait du mal à s'adapter par rapport à la situation sentimentale, par rapport à vous, peut-être par rapport à un environnement aussi, par rapport à son environnement, qui peut être familial ou professionnel d'ailleurs. Ça souligne ici le fait que l'autre, donc ça peut aussi bien être une femme, hein, que l'autre ici n'a peut-être pas su s'adapter, ou au contraire, trop. Il s'est peut-être trop adapté à vous.
et ça a peut-être pu vous lasser. Donc ces sentiments sur la rupture. Il se sent seul. Il se sent isolé avec la carte de l'ermite. Il y a le fait d'aller... c'est la carte du célibat, du célibataire. Donc il y a le fait de se retirer du monde ici avec cette carte. D'isolement, solitude. Voilà. Il y a le fait de faire de l'introspection, d'aller chercher dans des expériences. Il se sent seul. Il est possible qu'il se dise qu'il a loupé quelque chose. Le fait d'aller chercher, oui, de faire l'introspection. Ce que lui dit sa raison. Avec le 5 de denier. Sa raison lui dit qu'il est en manque. C'est la carte du manque. Qu'il est en manque, qu'il se sent rejeté. Avec cette carte. C'est se sentir mal, c'est se sentir être dans la galère ici. Se sentir exclu. Je vous mets un petit peu plus droit. Voilà. Donc il y a le fait vraiment de se sentir mal par rapport à cette histoire en fait. Il y a le fait d'aller chercher en soi des informations, le pourquoi du comment peut-être de cette rupture. Ce que lui dit son cœur ici, avec cette carte-là. Il y a le fait de vouloir construire quelque chose. Avec cette carte, on parle de faire fructifier. Il y a l'idée de vouloir faire fructifier la relation ici. De construire une relation. D'aller dans le soutien. Oui, il y a le fait de vouloir peut-être se projeter dans un avenir ici plus constructif, plus... Il veut être présent. De façon intuitive, là je le vois comme ça. Là il veut être présent. Il songe. Il tient une pièce, il propose quelque chose de concret. Ses intentions aujourd'hui, avec le 8 d'épée. Aujourd'hui, il est dans les croyances limitantes avec cette carte. Il est dans l'auto-sabotage. Et il reste... Pardon, il cherche à rester encore isolé, à ne rien faire. J'ai l'impression qu'il a... Peut-être qu'il se dit qu'il n'est pas à la hauteur. D'ailleurs, on a beaucoup de deniers dans cette première
Donc il est quand même assez dans le concret, peut-être même dans le financier. Peut-être que c'est une personne aussi qui peut dire, mais je n'ai rien à lui proposer. J'ai peut-être pas de maison, j'ai peut-être pas... Qui peut se sentir, qui peut peut-être se dire que des problèmes financiers, euh, euh, oui, des problèmes financiers peuvent venir jouer en fait dans cette relation. Même s'il n'y a pas de problème financier, il y a peut-être l'idée de dire, je ne peux pas lui proposer une sécurité matérielle. Il y a le fait vraiment avec les données de proposer quelque chose de concret, de proposer du matériel. D'être dans la matière. D'où le fait qu'il y ait ces croyances limitantes, ici. Parce que s'il ne peut pas, dans son esprit, vous proposer quelque chose de matériel, vous proposer la sécurité qu'il lui estime être, il préfère rester isolé, loin de vous. Les obstacles éventuels ici avec le cavalier de bâton. C'est être fougueux, cette carte. C'est être fougueux. Il veut pas partir comme ça, être dans une forme de lâcher prise en fait et écouter son envie. J'ai l'impression qu'il ne veut pas incarner le cavalier de bâton. Il l'a en lui, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est passionné, c'est quelqu'un qui aime intensément, mais la passion, à ses yeux, je pense que ne suffit pas. Cette personne se fait vraiment un avis, pardon, de la vie de couple. Et cette personne ne se sent pas dans ce cadre-là. Elle estime que vous avez besoin de certaines choses qu'il ne peut pas, lui, vous proposer. Mais ça reste, c'est selon lui. Il reste bloqué dans des croyances aujourd'hui. Il ne veut pas. Aujourd'hui, il ne veut pas revenir. Il se limite. Il se fait une cage. Il se bloque. C'est son mental, ici. C'est pas qu'il vous aime pas. C'est que sa raison lui dit non. On est dans les croyances limitantes. Donc, c'est des histoires qui se racontent. Parce que dans la réalité, il y a des possibilités. On est dans l'auto-sabotage avec cette carte. Donc, les éventuels obstacles ici, c'est peut-être d'aller comme un fou. Quelque chose qui, lui, à l'heure d'aujourd'hui, ne veut pas ça. Donc, c'est vraiment partir comme un fou, ça, il ne le veut pas. Voilà, ça. Mais même pour vous, il veut pas... Il y a l'idée ici de ne pas partir comme un fou. Ou comme des fous.
de ne pas partir dans l'impatience et de ne pas être fougueux. Il y a vraiment le fait de vouloir poser les choses ici et de ne pas partir dans la passion. C'est ce qui bloque ici. Ne pas partir dans la passion. C'est la passion qui bloque ici. Ce dont vous avez besoin. Ce dont vous auriez besoin. Vous avez besoin en fait de quelqu'un qui soit à l'écoute de vous, qui exprime ses sentiments, qui exprime de l'attention, de la générosité. Qui exprime de l'empathie, de la sensibilité, de la compassion. À l'écoute. Voilà. De généreux émotionnellement ici. De porter un regard sur vous, un regard ce qui me vient à l'esprit, c'est contemplatif, mais c'est pas tout à fait ça, mais que dans son regard, on se sent aimé. Vous n'avez pas vraiment besoin de quelqu'un qui impose des choses, mais vous avez plus besoin de quelqu'un qui soit dans l'écoute, voilà. Qui soit plus passif. Mais déjà, avant toute chose, qu'elle soit dans l'émotion, qu'elle soit dans le cœur. Parce que c'est les coupes. Vous voulez quelqu'un qui vous aime et qui vous écoute. Ce à quoi vous pouvez vous attendre, au final. C'est une très belle carte. Le 10 de coupe. C'est la carte du bonheur. C'est la carte de la famille. C'est la carte de la famille, du bonheur familial. Donc ici, pour moi, il va revenir. Mais il faudra beaucoup de temps, je pense, parce qu'il va falloir qu'ils comprennent que ces croyances limitantes le bloquent. Que ces croyances limitantes bloquent cette personne. Il y a de l'amour, il y a de la passion. Et la carte ici vient nous dire qu'il va revenir. Alors ça va être compliqué, hein, parce que c'est pas forcément gagné. Il a vraiment envie de revenir, hein, mais pour l'instant il se bloque. Lorsqu'il aura compris, il ou elle aura compris qu'ici il doit faire face à ses croyances limitantes, il reviendra vers vous pour vous proposer le bonheur. Là, c'est la carte du bonheur d'être avec les siens. Bonheur familial, des moments partagés avec amour partagé. Donc voilà, on est vraiment... on est dans les coups, donc l'amour. Dans cette carte, dans d'autres tarots, la carte représente une famille. Donc c'est un amour vécu, c'est un amour qui est consommé. C'est la joie d'être ensemble. Donc là, pour moi, il va revenir. J'aimerais bien vous tirer une carte conseil quand même. Carte conseil, s'il vous plaît. On vous dit de rester... le valet de coupe, de rester dans l'amour déjà avec les coupes. Donc la vidéo s'est coupée, je n'avais plus d'espace.
dans mon support. Donc ici, donc je reviens vers vous. On vous conseille d'être le valet de coupe, donc d'être déjà dans l'amour avec les coupes, hein, mais de rester en fait, de rester ouvert sentimentalement. De rester sensible aussi. De proposer en fait hein, cette coupe qui en fait, qui est le cœur, hein, de tendre votre cœur. Je suis désolée. Et d'arriver un petit peu timidement, voilà, d'être tout le contraire de cette carte, parce que c'est la passion qui bloque. C'est l'intensité de la relation ici qui peut bloquer. C'est le fait de vouloir aller vite. Hein. Avec le page, avec le valet ici, c'est vraiment plus tempéré, c'est doux, c'est découvrir. Hein. Et c'est pas aller, c'est pas foncer. C'est découvrir l'autre, tout doucement, tranquillement. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour cette personne ou dans votre relation, mais il y a vraiment l'idée d'aller doucement. Il y a vraiment le fait de s'appuyer sur quelque chose de doux. D'aller dans la douceur. D'aller dans la sensibilité. Il y a vraiment... oui, c'est une relation qui est douce en fait. Qui n'a pas été facile. Parce que la rupture, elle n'a pas été facile. Il y a une remise en question. Il y a le fait de vouloir revenir, de vivre un manque, de vouloir revenir pour construire quelque chose de concret, de constructif. Il y a quand même des croyances limitantes qui viennent s'imposer à l'heure d'aujourd'hui, de se dire je n'y crois pas, peut-être parce que vous ne faites pas de démarche, peut-être qu'il a besoin que vous puissiez venir aussi. Vous approchez vers lui tout doucement, hein, en étant ce valet. Regardez, il est tout penaud. Il s'approche doucement, il n'a pas d'armes, il est avec son cœur en fait. Il propose son cœur ouvert. C'est une relation toute douce que j'ai là. Hmm. Donc il y a vraiment ces croyances ici limitantes hein, qui vient interférer. Une fois que elles seront dépassées, ces croyances, ou le fait peut-être que vous devez peut-être faire le... C'est peut-être vous qui devez faire le pas ici, au final. Parce que lui, il n'y croit pas. C'est peut-être ça aussi. Et on vous conseille justement d'y aller doucement là, vers cette personne. De lui dire, oh, regarde, je t'amène mon cœur. C'est très beau. Hein. Et il y a vraiment des possibilités. Et lui, il peut vraiment vous amener une relation concrète, hein, vraiment euh, dans la construction d'une réelle relation ici.
Il sait ce qu'il veut quand même, le roi de denier. Donc pour moi, oui, il va revenir. Il va revenir. Si vous faites je pense que si vous faites un pas vers lui, il va revenir. Parce que là, il est bloqué dans les croyances limitantes. Alors, c'est peut-être pas lié au final à quelque chose de concret. Hein. Quand je vois maintenant tout le tirage avec toutes ces cartes, j'ai l'impression que c'est vous qui devez faire le premier pas. Mais y aller en douceur. Tout simplement. C'est un beau tirage. Hein. Donc, je vous invite à liker la vidéo si vous avez aimé, à vous abonner si vous en avez envie, à cliquer sur la cloche. Comme ça, vous recevrez une notification dès que je posterai une vidéo. Et à laisser un commentaire. Et je vous souhaite à tous une belle journée.